t'exaltons. Toi qui es digne de toute gloire, l'honneur, l'orange, nous te demandons, Père Saint, de nous laver, purifier notre esprit, notre âme, nous en entier, comme l'apôtre a demandé à ton Fils Jésus de lui laver au complet. Que ceci, Père Saint, nous te demandons cette humilité-là dont tu enseignais à tes disciples. Aide-nous, Père Saint, aide-nous à comprendre ta parole. Aide-nous, Père Saint, à divulguer ce message selon ton Saint-Esprit, selon ce qu'est la vérité, selon ce que ton Fils Jésus-Christ a proclamé. Bénis chacun de nous, bénis ta parole. Ainsi, nous t'en prions au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous remercions notre frère qui a lu pour nous dans Jean 11. Et je vous demande encore d'ouvrir tout le monde au Bible dans le chapitre 11. Vous pouvez commencer à examiner dès le premier verset jusqu'au verset 27. Nous connaissons tous l'histoire de Lazare depuis notre enfance. Sa mort était une peine pour nous tous. Les sœurs de Lazare étaient vraiment accablées. La Bible nous montre que les Juifs, tous les gens qui vivaient dans le voisinage, étaient rassemblés, étaient approchés de les sœurs de Lazare pour les consoler, pour crier sa mort. Et même nous, aujourd'hui, qui sommes disciples de Jésus, qui aimaient beaucoup cette famille, comme nous savons bien que cette Marie-là, c'était elle qui a lavé les pieds de Jésus avec un parfum qui coûtait beaucoup. Et on dirait qu'elle a adoré même Jésus en essuyant ses pieds avec ses cheveux. Cela implique une humilité profonde. Par là, Lazare, qui avait un ami bien-aimé, lui, il ne devrait pas passer à la mort. Il ne devrait pas passer à la mort. Parce que son ami a beaucoup guéri des gens de son milieu. Il a accompli beaucoup de miracles. Il a fait pas mal de choses. Il était au courant que son ami souffre amèrement. Et qu'il doit mourir s'il ne se trouve pas de secours. Si Lazare a trouvé des secours auprès de Jésus, il n'allait pas mourir. Mais aujourd'hui, mes frères et sœurs, amis visiteurs, ce personnage Lazare, qui était mort depuis 4 jours, Lazare, après 4 jours, était déjà en train de décomposer, de passer d'un état où son corps passe à la corruption. Des odeurs fortes. On dirait que même ses sœurs diraient qu'il n'y aura plus de chance à sa résurrection. Mais Marthe croyait que Lazare allait ressusciter au dernier jour. C'est ça que nous tous, nous dirions aussi, nous croirions aussi, mais ce n'était pas le cas. Parce que quand nous regardons dans Jérémie que l'Éternel a parlé à nous, il n'est pas dit qu'il a parlé avec Lazare. Car ce personnage ce matin qui depuis longtemps, comme je viens de dire, nous connaissons, que nous voyons que lui sur la scène,
Il y a pas mal de gens qui restent dans l'ignorance. Mais Dieu nous a fait grâce. Nous qui sommes déjà chrétiens. Que c'est Lazare, il ne représentait pas lui-même. Il était déjà sauvé. Mais ce que l'Esprit veut qu'on sache, que l'humanité, nous les hommes, qu'on n'a pas besoin, ce n'est pas la guérison que Jésus-Christ apportait qui était essentielle. Ce n'est pas le miracle qui était essentiel. Comme nous savons, ce matin-là, il y a beaucoup de gens qui courent par-ci, par-là. Il y a des stades qui sont lotés, il y a des stades qui sont craqués avec des gens qui courent après ces choses-là. Des miracles, des guérisons. Si c'était ça qui était important pour Jésus, il allait vite, vite. Il pouvait rester là où il était et dire un mot comme il a fait pour la jeune fille. Et que là où Lazare était malade, il pouvait se réveiller. Mais Jésus nous apporte la résurrection, la vie. Lui, il a mis fidèle. Il nous apporte cette espérance parce que Dieu, depuis dans Jérémie 29, il a dit que les projets que j'ai formés sur vous, ce n'est pas des projets de malheur, ce n'est pas des projets de deuil comme nous voyons le cas de Lazare, mais c'est plutôt des projets de paix, de grâce, de gloire, d'espérance. C'était ça. Ce n'est pas les larmes, ce n'est pas la mort, la guerre ou partout dans le monde, la famine, tout ça qu'il a réservé pour nous. Ce n'était pas Lazare en réalité qui était mort et qui doit ressusciter. Ce n'était pas lui. C'était moi. C'était toi. Frères, sœurs, visiteurs, assistants, c'était pour nous, c'était pour l'humanité. C'est nous qui devions être ressuscités. Nous devons nous réveiller aujourd'hui, car le Christ nous appelle. Il nous appelle. Il nous appelle. Car, comme je viens de dire, on ne tient donc pas compte que ce n'est pas Lazare qui est mort. Que nous étions morts depuis au jardin d'Éden. Nous avons besoin de Jésus. Et grâce, l'honneur, louange à Dieu pour nous tous qui ont été déjà morts avec lui. Grâce, l'honneur, louange avec lui pour nous qui étaient déjà ressuscités avec lui par l'eau du baptême. Faisons-lui notre ami suprême. Exerçons notre amour pour lui envers nos proches, les frères et sœurs. Quand tu te lèves le dimanche matin, pense à d'autres âmes. Pense à d'autres âmes. Parce que l'Écriture a dit, est-ce que tu peux montrer ton amour sans les œuvres ou des œuvres sans amour? Appelle tes amis, invite-les à venir avec toi. Et quand tu es ici, ne te mets pas dans le confort total. Non. Si tu aimes tes prochains, si tu aimes ta soeur, ton frère, jette un coup d'œil auprès de toi. Regarde si la soeur qui était à côté de toi le dimanche passé, s'il est présent, si elle est présente. Regarde si ton frère est présent. Le cas contraire, demande son numéro si tu ne l'as pas. Demande son adresse. Appelle-lui. Rends une visite. En attendant ta voix, cette personne-là, sa soeur-là, ce frère-là, s'il était malade, s'il était affligé, oui, il serait dans la détresse.
par ton geste, par la preuve d'amour, la gloire de Dieu manifestera. Si cette personne-là était en train de chuter, il pouvait se réveiller. En vous réveillant vous-même dans la paresse, en vous réveillant vous-même dans la mort, dans les pièges du diable. Oui, nous sommes sauvés, mais cette relation peut vous rompre. Peut vous rompre. Et si votre relation avec Christ est rompue, je dirais, si le pigeon est sous ta main, c'est toi qui dois savoir s'il est mort ou s'il est vivant. Réveille-toi, mes frères. Réveille-toi, mes sœurs. Mettez-vous à l'œuvre de Dieu. Et maintenant, vous, les assistants, les invités, vous n'avez pas besoin d'un ami? Hein? Pose-toi la question. Écoutez, c'est Jésus qui est l'ami de Lazare, qui l'a ressuscité. Il veut être ton ami. Il veut que vous connaissiez sa voix aujourd'hui. Parce que si vous ne connaissez pas sa voix aujourd'hui, demain au tombeau, quand il vous appellera, tu ne sauras pas qui t'appelle, tu resteras. Tu resteras dans les ténèbres. Oui. Si tu marches dans la rue, il y a des gens qui citent ton nom. Il y a beaucoup de monde qui porte le même nom, le même prénom. Mais quand ton ami t'appelle, si moi j'appelle un ami, par exemple Ginelle, beaucoup de monde il va entendre. Il est mon ami, il m'a accepté. Vous devrez aujourd'hui accepter Jésus comme ton ami, afin qu'un jour vous serez comme Lazare dans le tombeau, il va t'appeler, là tu dois réveiller. Mais si tu ne te réveilles pas aujourd'hui, tu restes là dans ton confort, tu n'éprouves pas ton amour comme Marie l'a fait, comme toute cette famille-là, qui, comme nous voyons dans les versets plus haut, que Jésus, que cette famille-là était un amour. Il y avait un amour infini. Jésus pleura. L'être divin, il pleurait la mort de Jésus. À plusieurs reprises, le passage nous montre qu'il était frémi. Quand les Juifs pensent qu'il n'y a pas d'espérance, qu'il n'y a pas de chance pour Lazare, lui, son ami là, qu'il aime beaucoup, nous, qu'il vient pour sauver, quand les hommes pensent, il y a des gens qui disent, hey, toi, tu marches à l'église, et regarde-moi qui ne s'en va même pas à l'église, c'est plus facile pour moi d'être sauvé que toi, tu es sauvé. Quand les gens prononcent des choses pareilles, là, le Seigneur Jésus qui a mouru pour nous sur la croix, il est frémi. Et il pleure. Et nous, notre devoir, c'est de prier pour ces gens-là. Amen. C'est aider ces gens-là à donner leur nom à Jésus. Sinon, plus tard, il serait trop tard. Vous connaissez sa voix aux eaux du baptême. Afin qu'au dernier jour, le jour où la mort va te prendre possession, et que seul lui, va pouvoir te donner l'ordre de sortir. Comme il a crié, Lazare, Lazare, réveille-toi. Ne t'en fais pas, vous pouvez se réveiller. Même si vous avez des dettes, je ne sais pas, vous avez quoi, un vice, vous avez quelque chose qui t'ennuie, oh non, je viens demain, il faut que je laisse ça d'abord, il faut que je m'en débarrasse de ça d'abord, oh, j'aime les programmes, j'aime le dicter, il faut que je m'en débarrasse, je suis trop jeune, je ne peux pas me réveiller. Réveille-toi, car Lazare, il a réveillé. Amen. Il a réveillé, mais il était toujours engagé par quelque chose. Vous pouvez vous réveiller maintenant, car il était toujours engagé par quelque chose. Il était tout emballé. Oui, il a sorti du tombeau, mais il fallait que Jésus commande les autres de lui enlever tous les bandoles, tous les sépulcres qui étaient encerclés. Il ne pouvait pas bouger les bras, il ne pouvait pas bouger les pieds.
Réveille-toi. Oui, il y a des disciples ici. Il y a les prédicateurs, il y a les anciens. Il y a des gens qui sont là pour t'aider. Et vous autres qui sommes là pour aider les gens à désemballer, à démêler les pieds avec les soucis de la vie, avec les problèmes qui les empêchent de servir Dieu, vous allez payer pour les âmes. Car quand Lazare a ressuscité, il fallait qu'il y ait des gens pour désemballer. Il était emballé par la mort encore. Oui. C'est pour ça qu'il y avait une grande discussion à l'église Corinthe. L'apôtre Paul a dit, moi j'ai planté, qui a fait grandir, je ne sais pas, vice-versa. Il faut faire grandir. Il faut que vous mettez la main dans la pâte pour que l'église de Dieu soit grandie. Pour que Lazare soit sorti vraiment du tombeau et puis allez. Après qu'il est sorti, Jésus a dit, allez. Ce n'est pas aller dormir. C'est aller dire ce que tu as réussi. C'est aller proclamer la gloire, la résurrection que Jésus donne. Vous allez regarder vous-même, vous êtes déjà ressuscité. Jésus n'a pas demandé à Lazare, réveille-toi et assieds-toi là et tu vas manger. Non, allez, allez, réveillez-vous et allez. Il a dit en Matthieu, allez, allez par tous les mois. Allez par tous les mois. Prêchez-leur la bonne nouvelle. Baptisez-les au nom de Jésus. Sortir, comme je viens de dire, ne comptez pas sur ta santé de fer. Que tu dis, ah bon, je peux attendre encore. Je suis jeune, je vais jamais tomber malade. Je peux attendre encore. Ce qui vient de parler là. Ne compte pas sur la nourriture bio que tu manges. Moi, je mange pas des choses qui vont m'aganer ma santé. Je n'ai pas encore besoin de Jésus. Je n'ai pas encore besoin de cet ami-là. Je sais comment nourrir. Je sais comment me protéger. Ne comptez pas sur ton mari. Et il est fort, il est galant. Il me surveille, il est beaucoup. Il va laisser rien m'arriver là. Aussitôt que je tousse, il m'amène des remèdes, tout ça. Ne comptez pas sur ça. Ne comptez pas sur ta femme qui est toujours là. Tu sais, elle prend soin de toi. Elle t'aime beaucoup. C'est un amour infini. Tu n'as pas besoin d'autre. Ce matin, le Seigneur t'a dit, ne comptez pas. Ne comptez pas au séjour des morts. La science, la sagesse, comment tout ce qu'on s'est fait, tout ça disparaîtra. Il n'y aura rien. L'amour, personne ne va te connaître. Tu sais grimper, tu ne peux pas grimper. Ne comptez pas sur ton père, sur ta mère, sur la carte de l'assurance maladie que tu as. Allô, ambulance. Ne comptez pas. Tu peux finir avant même que l'ambulance arrive. Tu peux finir pendant que tu es dans l'ambulance. Ne comptez pas. Ne comptez pas sur l'assurance de vie. Ils ont même pas mal d'assurance de vie. Il y a des montants. Tu n'imagines même pas si c'est pas toi qui vas avec ces montants. Et ce montant-là, tu ne vas même pas savoir. Et les gens qui vont l'utiliser, ça ne servira à rien. Ne comptez pas. Ne comptez pas sur ces affaires-là. Ne comptez pas sur des biens matériels, sur les voitures, comme je fais un sketch sur YouTube. Le gars, il comptait, il dit que lui, il a beaucoup d'argent. Il a beaucoup de monde dans son entourage. Il peut mettre même plus que 10 docteurs sur son corps s'il se tombe malade. La mort vient vite, vite. La mort vient vite, vite. Et tout cela ne lui servira à rien. Réveillez-vous, mes frères et sœurs. Réveillez-vous. Depuis au jardin d'Éden, nous étions morts. Dieu a essayé de nous sauver, de nous donner la vie, de nous ressusciter après le péché d'Adam et Ève avec notre père Abraham,
Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il a essayé avec Moïse. Oh, le cas devient pire. Le peuple d'Israël meurt par milliers dans le désert. La mort, toujours la victoire sur nous. La mort nous tient toujours par la gorge. Ça ne marche pas. Et la mort gronde. Elle ramasse des milliers de captifs par jour, partout dans le monde. Mais enfin, il a donné l'agneau. Il a donné celui-là, l'ami fidèle de Lazare. Oui, c'est lui qui a pleuré la mort de Lazare. Il veut que tu connaisses sa voix ce matin. Des fois, nous vivons avec quelqu'un, on est tellement ailleurs. La relation, quand la relation commence à défaire, nous allons même tendance à oublier la voix de la personne qu'on veut appeler. Je parlais pour vous tous ce matin. Dieu nous a fait grâce, nous avons traversé une année, ce n'était pas facile. Même si nous ne voyons pas les dangers, les obstacles, même si nous voyons que c'était seulement les marques de nos pieds qui étaient par terre là, non. Souvent, ce n'est pas nous qui mettons les pieds par terre, c'est l'esprit qui marche. Ne vous glorifiez pas. Ne dites pas qu'il était bien, tu es intelligent, surveille tout, tu ne cours pas les dangers, quand tu conduis, non. Parce que Dieu ne va pas nous laisser dans des situations où nous ne pouvons pas supporter. Et tout ce qui arrive, c'est pour la gloire de Dieu. Il y en a parmi nous qui souffrent. Ce matin, j'aimerais vous dire de ne pas décourager. Ta souffrance, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Ta souffrance, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Je vais m'oser de prendre des exemples comme les apôtres n'ont pas cessé de faire. On a notre sœur Martha qui est un exemple. C'est pour la gloire de Dieu. Si je ne devrais pas venir en étude, si je ne devrais pas venir à l'église, regarde. Des douleurs. Des fois, je la regarde et la si elle souffre. Elle souffre. Mais ça m'a réconforté. Ça a réconforté pas mal d'entre nous. Nous ne pouvons pas le dire, mais ça aide. Je peux voir dans les ténèbres, dans les moments d'hiver, des frères âgés qui ne voient même pas bien. Ils conduisent, ils viennent ici. Si vous êtes encore ici, après tant de maladies, par exemple, notre frère Antonio qui a passé pas mal de péripéties, qui a déjà vu la porte de la mort, s'il est ici encore, c'est pour la gloire de Dieu. Vous devez prendre exemple, vous les jeunes, moi, je dois prendre exemple. Amen. Que ferons-nous avec notre santé robuste? Hein? On ne peut pas niaiser. On ne peut pas niaiser. On ne peut pas faire que la gloire de Dieu ne se manifeste pas. Si Dieu a laissé des gens parmi nous, hein, il y a notre frère là qui utilise une chaise roulante. Si Dieu l'a laissé ici pour grimper sur la glace, pour venir ici, et vous autres qui avez deux pieds, et vous autres qui s'êtes mis droit, qu'est-ce que vous restez à faire chez vous? Hein? Qu'est-ce que vous restez à faire chez vous? Réveillez-vous chrétiens. Amen. Vous les visiteurs, réveillez-vous. Oui, il veut que tu connaisses sa voix, mon frère. C'est ça qu'il veut. Il veut que, en plongeant dans sa mort, par rapport à l'eau du baptême, il va te laver de toutes les transgressions, de toutes tes iniquités. C'est là qu'il sera ton ami. Et dis pas, moi je suis là chaque jour, je fais rien, je ne dis même pas un fourmi dans ma vie, il est mon ami. Je l'aime, je fais mal à personne. Il est mon ami. Je n'ai pas besoin d'être baptisé. Je n'ai pas besoin d'être appelé chrétien. Oui. Peut-être si ta famille
ou le secte où tu fonctionnes, les gens ils n'aiment pas Dieu, tu ne veux pas que les gens te niaisent, parce qu'il y a des gens qu'on se niaise de ce que la personne est appelée frère, est appelée frère. Là où je le vais dans le ghetto en Haïti, si un jeune homme comme moi est chrétien, c'est toujours la farouche. Ah, regardez, il y a le petit pasteur là, il va à l'église, oui. Il peut même tirer des pierres, des choses après toi. C'est pas facile d'être appelé chrétien. Vous faites peur de ça, mais ne t'en fais pas, réveille-toi. Il y a des gens, il y a des frères, tu as placé. L'Esprit est là pour te démêler de toutes ces choses-là. T'en fais pas. Tu vas attendre sa voix qui sort. Hein? Beaucoup d'entre nous attendent. Mais si tu n'es pas inscrit, comment on va t'appeler? Il faut que tu te fasses inscrire. Il faut que tu te fasses inscrire. Si tu n'es pas plongé dans les eaux du baptême, comment tu vas attendre que Jésus va dire, hey, sors-toi là où tu es? Non. Non. Ça va être plutôt les démons qui vont t'appeler. Les démons étaient partis après Moïse. Oui. Il va avoir des appels après la mort. Ne vous trompez pas. Si Jésus veut t'appeler, le démon aussi il veut t'appeler. Oui. Et que Moïse, Dieu a connaît sa voix et lui il connaît la voix de Dieu. Il était réveillé après sa désobéissance, quand il a décidé à frapper la pierre, le roi. Il était réveillé, mais le diable était endormi. Il savait que Moïse était dans sa confortabilité après sa transgression. Réveillez-vous. Vous ne vivez pas pour les sœurs, vous ne vivez pas pour les frères, vous ne vivez pas pour les gens dehors. Confessez vos péchés à Dieu. Réveillez-vous. Ne dorme pas dans ta situation malheureuse. Malheur à celui qui a l'effet de l'eau avec la colère, dit la Bible. Ne fais pas de l'eau avec la colère. Cherche la force, prie, demande pardon. Autant que tu es en vie, Dieu est là pour toi. Oui, si vous acceptez de mourir avec Christ dans les eaux du baptême, vous ne mourrez plus. Dit Jésus au verset 25. Hein? Dit Jésus au verset 25. Si on regarde aussi Psaume 118, les versets 17 et 18. C'est toi maintenant qui vas parler. Oui. Si vous acceptez de plonger, c'est toi qui vas parler. Le verset 17 dit, dans Psaume 118, je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. C'est toi qui vas parler maintenant. L'Éternel m'a châtié. Ça, c'est pas facile. Oui, il va te délivrer. Il va te délivrer. On a pas mal des exemples. On a pas mal des exemples dans ce siècle présent où nous vivons. Il y avait un jeune frère en Haïti dans l'église où nous persévérons. Il servait beaucoup à l'église. Il n'a jamais cédé sa place, sa table, il était toujours là. 35 ans d'âge, avant 40 ans, il a eu une opération au dos. Après cette opération, il ne peut pas sortir de l'hôpital. Il est malade, une douleur atroce. La douleur de Lazare. Il était jeune. Il était marié, il avait 2 enfants. Sa douleur était forte. Oui. Frère, il disait souffert beaucoup. Il ne pouvait pas sortir de l'hôpital. En trépassant à la mort, il a pu déclarer lui-même qu'il a vu Jésus. C'était la gloire. C'était la gloire. Comme Jésus a dit à Marie, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il y a des choses qui arrivent
Nous, les chrétiens de l'Église du Christ, on ne pleure pas la mort des chrétiens. Si vous savez que les pigeons étaient morts sous ta main, tu restes comme ça, tu la gardes sous ta main, c'est ton problème. Mais l'Esprit parle chaque jour. C'est pour cela que vous devez venir à l'église. Tu ne viens pas à l'église seulement quand tu te sens comme pur. Il vient juste pour les malades. Viens. Viens chercher sa présence, sa gloire. Son pardon. Viens. Oui, le frère a dit qu'il a fait. Et ma mère aussi, ma grand-mère, elle vivait dans les provinces, mais en allant à Port-au-Prince pour prendre soin, elle a écouté l'évangile, elle s'est fait baptiser. Elle a persévéré 2-3 mois. Elle s'est partie. La mort, son jeu est arrivé. En retournant en province, tout le monde attend. Oh, on va lever Makila. Oh, on va entendre comment elle va pleurer. Parce que c'est comme ça. Les démons là, il y a pas mal de pays, ils s'apparaissent. Tu vas entendre la personne, elle va passer. Elle va pleurer. Les démons vont prendre le corps. Mais, gloire à Dieu. Ma grand-mère est restée au tombeau en temps le dernier jour. Car elle avait donné son nom. Elle a accepté de réveiller. Elle a accepté d'entendre la voix de Jésus qui parle. Viens, suis-moi. Elle a confessé, en confessant le nom de Jésus, il connaît ta foi. Et toi, tu connais sa foi. Elle reste là au tombeau. Elle attend le dernier jour. Tout le monde dit gloire à Dieu. Dieu est vivant. Jésus est réellement ressuscité. Comme le frère vient de dire, comme des milliers, ça fait longtemps qu'on le dit, moi je le répète. Si c'est vrai. Jésus n'est pas mort. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Jésus veut être ton ami aujourd'hui. Toi qui es déjà son ami, ne découragez pas à cause de votre situation. Oui. Mais sache que, même si c'est malheureux, même si c'est douloureux, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Oui. Mais, vous qui savez que votre amitié avec Christ est rompue, je le répète encore, nous ne devons pas régresser, nous devons progresser. Les années s'en vont. L'année 2019 s'en va. Oui. Et beaucoup, nous voyons que Lazare, en sortant du tombeau, il ne s'est pas réveillé comme quoi, comme découragé, comme quoi il était déjà confortable. Parce que moi, j'ai déjà couché dans une cercueil. Oui, c'est vraiment doux. Il n'y a pas de lit aussi confortable que ça. J'ai déjà couché dans une cercueil pour faire une vidéo de musique sur la mort. C'est vraiment paisible. C'est confortable. Mais il a réveillé avec vigueur. Il a réveillé avec force. Il n'a pas regardé en arrière. Des fois, nous dormons le matin, le lit est tellement bon là, pour des gens qui ont des oreillers, c'est tellement souple. On ne veut pas même se réveiller pour aller au travail. Oh mon Dieu, j'aimerais rester quand les vacances, quand les week-ends arrivent. J'aime mon lit. Il n'a pas regardé, ça c'est tous les soucis. Comme Jésus a dit, si tu veux me suivre, regarde-toi en arrière. Regarde-toi en arrière. Amen. Fais pas comme la femme de l'eau. Fais pas comme les deux gars qui devraient suivre Jésus, qui disent hey, je dois aller enterrer mon père d'abord, je dois aller dire à ma famille. Fais pas comme ça. Réveille-toi avec vigueur comme Lazare. Réveille-toi dès maintenant. Dès maintenant. N'attends pas demain. Car la Bible a dit, lâche le temps, car les jours sont mauvais. Je le répète,
racheter le temps, car les jours sont mauvais. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons nous mettre debout en chantant le cantique 54.